Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien voilà, donc je vais faire une petite vidéo aujourd'hui en trois parties différentes. Je vais en faire donc la première sera sur les cassettes. J'en ai acquises quelques-unes. Après, il y aura une autre vidéo sur CD et une autre sur les vinyles. Voilà, comme ça tout le monde y trouvera son compte. Euh, Plutôt que d'en faire une qui sera trop longue, je préfère faire comme ça. Et donc pourquoi je tiens mon téléphone? Parce qu'en fait j'ai trouvé là, donc j'ai fini de trouver un petit peu tout mon matos. Donc j'ai cette platine cassette à chargement, donc la DRS 610 de chez Denon. Voilà, je me suis fait tout mon ensemble en Denon. J'ai l'ampli, voilà, le PMA 480R. Et hier, je me suis trouvé cette platine CD, la DCD 480. Voilà, donc je suis content. J'ai mon ensemble Denon qui fonctionne très bien avec ma platine, Sony, full automatique, machin, truc, bidule, tout ça, c'est nickel. Donc, donc très content. Voilà, on va remettre sur le trépied, ce sera plus simple et plus stable pour tout le monde. Voilà, ça vous donnera pas l'envie de... On sait jamais. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, on va déjà faire la première partie cassette, qui était avec le matériel. J'en ferai une autre après sur le... peut-être, je présenterai mes nouveaux meubles avec l'installation qui va bien. C'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir d'avoir tout ça. Donc, allez, hier, donc j'ai trouvé pas mal de cassettes. Quand j'ai acheté la platine cassette, c'était avec d'autres matériels, c'était un lot. En fait, elle me revient à 20 euros la platine. Ça va. C'est plutôt une bonne affaire. Donc, je suis vraiment content parce que c'est ce genre de platine que je cherchais. Et donc, très bien. Donc, alors, hier, j'ai trouvé donc cette, donc le Greatest Hits d'Eurythmics avec la belle Annie Lennox avec sa voix magnifique et Dave Stewart. Voilà, groupe que j'adore. Il y avait également cet album de Bernard Lavilliers. On retrouve le duo avec Jimmy Cliff, Mélodie, Tempo, Harmonie. Voilà. Donc pareil, j'aime bien Bernard Lavilliers. Cette cassette de téléphone d'Urlimit. Alors je j'avais pas cette photo, ce cover, je l'avais pas. Photo d'Urlimit comme ça, je l'ai en vinyle. Hein. Je l'ai en vinyle, mais je l'avais pas comme ça en cassette. Le best-of de Art of Noise. Donc ça, c'est de la musique un peu perchée, j'aime bien. J'aime bien de temps en temps aussi. C'est bon, c'est électro, j'aime bien. C'est un peu électro, hein, c'est pas que électro. Évidemment, Eagles avec Hotel California, je l'avais pas en cassette. Voilà. Celle-ci, je vais me l'écouter certainement juste après la vidéo là. Voilà, parce que je l'ai écouté je ne sais combien de fois. J'adore cet album, il est fantastique. Le best-of de Phil Collins. Voilà. Uprising de Bob. Bon, ça c'est une réédition.
Hier, j'ai fait une super trouvaille, je vais vous montrer, en Bob Marley. Un album des Christians, je crois que celui-ci, des Christians, que je dise pas de bêtises, c'est un album de 92, ouais, c'est ça. Donc c'est aussi une cassette originale. Ensuite, je suis tombé sur une cassette qui m'a fait l'acheter alors que je suis même pas sûr de l'écouter un jour. Hein. Ça s'appelle Aerotrip 100% porno rap. Voilà, moi et le rap déjà c'est pas compliqué. Mais cette cassette, j'ai jamais vu, je ne connaissais pas, juste par curiosité. Donc voilà, la face anale et la face buccale. Vous voyez que c'est très explicite quand même. Donc bon, j'ai pris par curiosité et pour mettre dans la collecte, mais je suis pas sûr que le côté artistique me fascine. Voilà, mais après tout, hein, il faut écouter, hein, on verra. Ensuite, un Joe Satriani. Alors, le Joe Satriani, celui-ci, je l'ai rentré hier. C'est The Beautiful Guitar, c'est une compilation de 95. Voilà. Qui était sorti, quand je l'ai rentré sur Discogs, j'avais pas cette référence en la cassette française. Voilà, j'ai la cassette française de cette compilation que je vais me faire aussi également. Alors, il y avait également une des parties, parce que c'était un coffret, c'était en deux parties. Ça, c'était le singulier 81-85. Oh, il est fort à parier qu'à un de ces moments, je vais trouver la partie 2 en vide-grenier. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise. Elles sont souvent séparées. Un best-of de Pat Benatar. Pareil, très bien, c'est une compilation de 87. Et après, donc c'était chez le gars chez qui j'ai acheté la platine. Il m'a dit, oh bah j'ai plein de cassettes. Il me dit si vous les voulez, on les met dans le lot. Donc j'ai dit bah allons-y. Hein. Donc j'ai pris. Attention, hein, j'ai tout pris. J'ai pas cherché à regarder et je vais tout vous montrer aussi. Il y a de tout. On va commencer avec Dirty Dancing. Voilà, la cassette. Voilà, ça c'est une BO, ça passe. Moi, comme je collectionne, donc ça c'est nickel. Et oui, les Forbans. Les Forbans. Donc ça c'est pareil. Les Forbans, ça date de le Dirty Dancing, il est de 87. Ça c'était logique. Et les Forbans, donc de 83, c'est une compile. Hein, voilà. Il y a Patricia Cass, c'est de l'album de 93, Je te dis vous. La Francis Cabrel. Voilà, Fragile. Francis. Très très bien, Francis. Album de 89. Très bon album encore. Donc les Tréteaux qui reprennent. Voilà, ça c'est une compile. Enfin, c'est un Various, mais c'est des reprises. Hein. On va continuer dans ce que je garderai certainement pas. C'est The Sound of Ocarina. Voilà, ça c'est pas des trucs qui me branchent. Dans ce qui, voilà, la double cassette de Rock Voisine. Voilà, ça c'était pareil, ça c'était un live, je crois, ouais, l'Europe Tour de 92. Donc bon, ouais, non mais bon, c'est pas mauvais en soi. Après c'est Rock Voisine, quoi, c'est de la musique pop. Ça s'écoute. Bon, même si moi je suis pas un fan de la première heure. Il y avait également cette cassette de Simple Minds. Voilà. Donc la Simple Minds, si je regarde bien,
Voilà, c'est Once Upon a Time de 85 l'album. Donc il me semble que je l'ai en vinyle. Je sais même plus ce que j'ai. L'album de Midnight Oil. Alors celui-ci, l'album de Midnight Oil, il est de 83. Donc il était avant qu'ils explosent en France. C'est l'album, c'est un compte à rebours de 10 à 1. Cure. Voilà. Très très bien ça, j'adore. Les Doors. Alors quand j'ai vu toutes ces cassettes, je me suis dit c'est quand même pas mal quoi. Donc il y en a des bonnes, des très très bonnes. Donc Patricia Cass, encore un. Le Patricia Cass, celui-ci c'est Mademoiselle Chante, il est de 88. Un Cabrel, encore. Ce Cabrel là, donc c'est lequel celui-ci ouais, c'est la carte postale, donc bon, c'est l'album qui est de début de. Je sais plus quand il est exactement. 81, ouais, c'est ça. Carte postale. Donc. Il est bien, mais c'est pas le meilleur pour moi. Après, il y avait. Donc, ça, c'est une cassette. Voilà, comme vous pouvez le voir. Refaite. Hein. En plus, le son est assez moyen parce que la platine donne quand même un son dingue. Moi, je m'attendais pas à ça. Mais elle donne vraiment un très très bon son. Et là, il faut que je nettoie les têtes en plus, comme ça. Donc, et donc, toutes ces cassettes, c'est autour de 50 centimes la cassette, 1 euro, ça dépend. Vous voyez, comme celle-ci, Sarah Vaughan, celle-ci, je l'ai trouvée à 1 euro ailleurs. À la recyclerie, celle-ci. Donc, j'adore Sarah Vaughan, j'adore sa voix, j'adore le style. Donc, très bon. Il y avait aussi donc ce best-of de Boy George Culture Club. Alors, je l'ai écouté hier. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait. Il y a quand même 80% de la cassette qui est très très bonne. Que moi j'aime en tout cas. Donc voilà. Je vous ai présenté dans la dernière vidéo, il me semble, ou avant, j'avais trouvé le Marc et Robert en CD. Bah là, je l'ai trouvé en cassette. Il y était chez le monsieur, donc très très content de l'avoir. J'adore les Rita. Et j'ai trouvé cette cassette donc hier à la recyclerie. Original, Bob Marley and the Wailers, Rastaman Vibration. Alors, dès que je suis arrivé, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mise sur la platine. Qu'est-ce que c'est bon. Voilà, donc c'est la cassette de 1976. Et là les amis, je suis ravi. Parce que quand des fois on trouve, hein, bien sûr, mais quand on trouve une cassette originale de Bob Marley, ou un album ou vinyle, ou original, quoi que ce soit, c'est quand même quelque chose de bien. Donc la boîte elle a un petit peu souffert quand même, mais bon, ça date de 76. Hein, ceux qui sont nés dans ces années-là, ils ont souffert aussi un petit peu. Donc voilà pour la première partie donc, de tout ce qui est cassette. J'ai fait le tour des cassettes et du matériel que je voulais vous présenter en même temps. Et donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ceux qui aiment un petit peu le support de la cassette audio. Et puis on se retrouve après pour une autre vidéo pour la présentation de mes trouvailles en CD. Allez, à plus tard.